beaucoup de contraintes, mais qui ne désespèrent pas de l'avenir radieux de ce grand pays. Et ce matin, nous les avons vus, nous également, en train de procéder à des opérations d'assainissement de la grande mosquée de Sékou, de cette grande mosquée de Sékou. Et nous étions impressionnés par ces jeunes, parce que malheureusement le stéréotype que nous avons de cette jeunesse malienne aujourd'hui, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse désespérée, une jeunesse abandonnée à elle-même. Mais nous avons vu, à travers ces projets de soutien, c'est vous, des jeunes qui sont venus d'ailleurs d'autres régions pour épauler le camarade de Sékou. Une jeunesse qui a compris que l'environnement et l'assainissement en particulier est aussi un enjeu du développement. Évidemment, tout en les encourageant, je leur fais comprendre que la façon dont nous procédons à cette opération d'assainissement soulève beaucoup de questions. L'assainissement ne doit pas être une activité ponctuelle, une activité d'un jour seulement parce que la caméra est là. L'assainissement doit être un comportement de tous les jours. Et pour l'assainissement des milieux urbains, nous avons des services de voirie urbains qui rapportent beaucoup de problèmes, qui n'arrivent plus à faire le travail. Insuffisance de moyens matériels, insuffisance de ressources humaines, inallocation des méthodes de travail. Il y a aussi des structures privées de type coopératif, genre GIE, en effet économique, qui se créent pour l'assainissement. Mais en dépit de tout cela, nous avons des milieux urbains qui sont littéralement impropres à la vie humaine, qui posent de sérieux problèmes de santé publique. J'ai remarqué par exemple, ces jeunes du après, on les voit même à Bamako, dans le séjour. Et on vient avec des balais, alors on balai par là, la moitié des ordures, on est là sous forme de poussière après. C'est la maladie respiratoire et notre. Donc il faudrait qu'au niveau de l'État, au niveau des secteurs privés, au niveau des structures associatives, que nous réfléchissions sérieusement aux méthodes et aux moyens les plus efficaces pour assurer cet assainissement comme comportement de tous les jours, comme obligation citoyenne, non seulement des individus, mais aussi des collectivités et de l'État. Alors, au-delà de l'assainissement, au-delà des infrastructures culturelles, je dis toute ma satisfaction. Je vois que cette jeunesse malienne est disponible. Ce peuple malien est disponible. Ce peuple, tout pendant sa jeunesse, est déterminé à ne pas céder devant l'ampleur des défis. Des défis internationaux, des défis au plan international, parce que le Mali ne vit pas en face clos. Le Mali est dans un environnement sous-régional et régional international qui est marqué par les défis que l'on sait. Mais nous autres Africains, il faudrait qu'on se rappelle toujours que ceux-là qui aujourd'hui sont trop prompts à vouloir nous donner des leçons, oublient qu'il y a à peine quelques siècles, les guerres civiles, c'était chez eux. La misère, c'était chez eux. L'absence d'État, c'était chez eux. À cette époque, nous avions eu ces grands empires, compris à Sékou.